Xavi Simons va-t-il revenir au PSG cet été et y rester? C'est la question que j'ai posée ce mardi à Philippe Goguet, fondateur du site culturepsg.com, à l'heure où le néerlandais brille à Leipzig, qui aimerait bien le garder une saison de plus en prêt. Oui, j'imagine fortement le PSG garder Xavi Simons l'année prochaine, lui revenir donc, et le PSG lui donnerait enfin sa chance avec la possibilité, s'il est bon, de s'imposer vraiment comme un joueur majeur de l'équipe. Le PSG semble se tourner vers un projet tourné vers la jeunesse avec des joueurs qui vont se développer, et si Xavi Simons correspond totalement à ce genre de joueur, il est aussi déjà une figure forte, une figure marketing importante dont le PSG va avoir besoin avec le départ de Mbappé. En partant donc du principe que Xavi Simons sera toujours parisien la saison prochaine, j'ai aussi demandé à Philippe Goguet quelle place il imaginait pour le néerlandais dans le 4-3-3 de Luis Enrique. Oui, à cet instant, et vu l'effectif, il y a globalement 3 postes auxquels peut prétendre Xavi Simons dans le 4-3-3 de Luis Enrique. Le premier, qui peut paraître le plus évident et qui est d'ailleurs celui de ses jeunes années au Barça, c'est celui de milieu relayeur gauche qu'occupent actuellement Vitinha, Asensio et Lee à tour de rôle. Cela va possiblement sembler paradoxal, mais c'est celui auquel je crois le moins pour le jeune néerlandais. Le Barça avait des doutes dans cette position et dès les U19 du PSG, il a montré des limites dans ce rôle. En pro, il n'y a d'ailleurs pratiquement jamais joué. Ce poste l'éloigne de la surface de réparation alors qu'il est un joueur capable de marquer, même d'être décisif au sens large, et il lui demande surtout une activité défensive importante. Or, malgré toute sa bonne volonté, il souffre comme Vitinha de son manque d'impact athlétique et il peine à la récupération. Le second poste auquel il peut prétendre est toujours sur cette partie gauche du terrain au sens large et pas si éloigné du rôle de milieu offensif gauche du très particulier 4-2-2-2 de Leipzig dans lequel il évolue actuellement. C'est le rôle d'ailier gauche qui est dévolu à Bradley Barcola, un joueur qui a le vent en poupe mais qui n'est pas non plus le plus installé du 11 de départ parisien. Cela forcerait en revanche Xavi Simons à jouer régulièrement collé à la ligne de touche, ce qui n'est pas le rôle qui va le plus optimiser ses qualités, même si tous les joueurs offensifs parisiens ont une certaine liberté. Le principal souci à cette position, c'est que le jeune néerlandais n'a pas vraiment la culture du 1 contre 1 nécessaire pour évoluer dans cette position, là où Barcola excelle justement à provoquer l'adversaire. Le troisième poste possible, c'est le plus libre du 11 de départ, c'est celui en pointe que va libérer Kylian Mbappé avec son départ annoncé. Quand il est arrivé au PSG, d'ailleurs, Simons a été replacé en fausse pointe par Zoumana Camara, son coach en U19, et après des débuts difficiles, il y a été franchement performant, même en Youth League qui est la compétition la plus relevée qu'il a pu jouer avec les jeunes parisiens. Le PSG va devoir trouver des joueurs qui marquent et Simons a cette capacité avec un vrai sens du but et une qualité de frappe remarquable. C'est moins visible cette saison en Allemagne de par son poste, il évolue un cran plus bas sur le terrain, mais il a également un très bon jeu de haut but et il correspond plus probablement à ce qu'attend Luis Enrique d'un numéro 9 que bon nombre des joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif. En début de saison, Asensio a tenu ce rôle avec un vrai brio. Simons pourrait largement s'y révéler également puisque, comme l'Espagnol, il présente ce profil relativement complet d'attaquant capable de marquer ou de passer en étant au départ des actions très haut sur le terrain. Dans son édition du jour, le Parisien explique que le PSG compte sur l'attaquant néerlandais à l'avenir et n'a aucune intention de le vendre, sans garantir pour autant sa présence la saison prochaine. De son côté, Fabrizio Romano assure que le PSG veut faire de Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons les nouveaux visages de son futur projet et compte prolonger ces deux jeunes joueurs. Pour le moment, les négociations n'ont toutefois pas encore démarré avec le néerlandais qui réalise une très belle saison en Allemagne avec déjà 8 buts et 9 passes décisives. Direction maintenant l'Espagne où le quotidien catalan Sport avance que le PSG vise Frenkie de Jong pour cet été. Selon cette source, le PSG serait prêt à mettre 60 millions d'euros plus des bonus pour le milieu néerlandais du Barça. Espagne toujours où Kylian Mbappé fait encore les gros titres de la presse madrilène. Marca a compilé ses 67 sur le français et maintient qu'il a déjà signé son futur contrat avec le Real Madrid. Le concurrent AS confirme lui aussi que sa venue estivale est bouclée. Allez, on termine enfin ce journal avec Jean-Louis Gasset qui vient d'être nommé sur le banc de l'OM en remplacement de Gennaro Gattuso. L'ancien adjoint de Luis Fernandez et Laurent Blanc sera sur le banc marseillais le 31 mars prochain face au PSG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité et à demain pour un nouveau journal.